comment ne pas se lasser d'affirmer? Comment faire et pourquoi? Je vais vous expliquer très simplement. Alors, normalement, lorsque j'ai un désir, ce désir d'où il vient, on peut dire pour les croyants, ceux qui sont dans la région, ce désir, cette idée est comme une révélation qui vous vient directement de Dieu. Hein? Ou alors, pour d'autres personnes, on peut dire que ce désir, cette idée, vient directement de vos guides ou des anges. Ou, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que ce désir, cette idée vient de la future version de moi, du futur qui me montre qu'en fait, ce désir, il y a une ligne de vie où moi, donc, je suis, par exemple, on va dire, je suis riche. Donc, si j'ai l'idée ou le désir d'être riche, c'est que il existe une version de moi qui est déjà riche. Donc déjà là, c'est motivant. On se dit, ok, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pas sorti de ma tête. Parce que le problème, c'est que dans le monde 3D, dans le monde ici physique, dans le monde ici, dans notre éducation, etc., on nous a fait croire qu'en fait, il ne faut pas rêver. Arrête de rêver, tu sais, il faut travailler dur pour être riche, c'est seulement réservé à une certaine élite, c'est seulement pour les chanceux. Donc ça, ce sont toutes de fausses croyances qu'on a instaurées en nous. Alors, je vais continuer pour bien expliquer. D'abord vient le désir. Puis, si j'ai l'idée, c'est que je peux l'avoir. Pourquoi je ne l'ai pas encore? Parce que j'ai toutes ces fausses croyances que je viens d'énumérer, peut-être, ou alors je crois, par rapport à ma programmation, donc mon éducation, ce que mes parents m'ont dit, ce que j'ai vu autour de moi, ce que j'ai expérimenté, qu'en fait, je ne mérite pas d'être riche. L'argent est trop difficile à gagner, ou je ne sais pas quelles sont vos croyances limitantes. Donc ça, ce sont de fausses croyances. Et donc, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer à travailler nos croyances pour devenir riche, pour être riche. Et donc, normalement, on tombe amoureuse de notre désir. Et donc, normalement, on affirme avec amour. Le secret, c'est l'amour. Le secret, c'est le cœur. Et donc, lorsqu'on affirme, oui, ça peut sembler robotique, ça peut sembler répétitif, ennuyeux. Mais si j'aime assez mon désir, si j'ai assez envie d'expérimenter cette chose, eh bien, je vais le faire avec motivation, avec amour, avec gratitude, parce que je sais que ça m'appartient déjà. Je remercie déjà pour cette chose que je manifeste. On va inventer que je manifeste d'être riche. C'est pour donner un exemple. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à affirmer, je suis riche, l'argent même, j'ai beaucoup d'argent, l'argent me revient multiplié par 10, à chaque fois que j'utilise l'argent, l'argent circule dans ma vie, je mérite l'argent, parce que des fois les gens pensent que voilà, il y a assez d'abondance et d'argent partout dans le monde, l'argent est partout où je vais, l'abondance se trouve partout où je vais, donc créer de nouvelles croyances qui vont contredire les croyances du départ. Donc ça, c'est comment faire pour manifester quelque chose. Et donc, je vais vous expliquer un truc. En fait, le subconscient, c'est le féminin, c'est une femme. On va imaginer, je vais vous faire imaginer ça, que le subconscient est une femme. Donc, l'esprit conscient est un homme, on va dire, c'est le masculin. Et donc, je dis ça pour vous faire comprendre qu'il y a un déclic. Et donc, si l'homme ne dit pas de belles paroles à la femme, les paroles d'amour, donc on va dire les affirmations sont des paroles d'amour, d'accord? Qu'on dit qu'un homme, par exemple, il va faire une déclaration à sa femme ou à une femme, ou alors il va entretenir la flamme avec elle, parce que les pauvres, dans le monde physique, les hommes, ils ne comprennent pas qu'il faut entretenir sa vie. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Et donc, pour que la femme s'ouvre à l'homme, pour que la femme accepte de donner des choses à l'homme, on va dire, eh bien, il faut aussi que l'homme il fasse des efforts. Et donc, l'esprit conscient, c'est l'esprit avec lequel vous m'écoutez là maintenant et avec lequel vous m'entendez, avec lequel vous réfléchissez. Et c'est avec cet esprit-là que l'on manifeste. Donc, on va commencer à affirmer une nouvelle réalité pour expérimenter cela. Et donc, je vais commencer à dire je suis riche, avec joie, amour, gratitude. Eh bien, c'est la même chose parce que l'esprit conscient, il doit
on va dire, pour que la graine soit plantée dans le subconscient, pour que ça pousse dans le subconscient, que le subconscient l'accepte, l'idée est d'être motivé. L'idée est d'être, voilà, parce que on va imaginer dans le monde physique, un homme qui va vers une femme qui est ennuyeux, raplapla, il dit des choses juste pour les dire, ça va pas séduire cette femme. Elle ne va pas être en amour pour lui, elle va pas craquer pour lui, parce que il est ennuyeux le type. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'entretient pas la flamme. Il n'entretient pas la flamme. Donc, c'est la même chose avec le subconscient et l'esprit conscient. Donc, à la longue, souvent, qu'est-ce qui se passe dans les mariages? Il y a beaucoup de femmes qui veulent quitter leur compagnon. Pourquoi? Parce qu'il n'entretient pas la flamme. C'est tout simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne lui dit pas les belles paroles qu'elle veut entendre. Il ne lui dit pas tous les jours. Lui, il se dit c'est acquis parce que c'est un homme. Et donc, dans sa tête, voilà, il a l'esprit comme ça, il se dit, c'est acquis, c'est ma femme, elle est là, c'est bon. Je dois plus faire d'efforts. Moi, je travaille, je suis sympa, je la maltraite pas, c'est déjà pas mal. Non, 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 non. Ça s'entretient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Eh bien, c'est la même chose, c'est tous les jours. Donc, l'amour s'entretient, une relation entre deux personnes, ça se travaille, ça évolue. Eh bien, c'est la même chose. La relation, votre esprit conscient avec l'esprit subconscient, on crée une nouvelle réalité. Et donc, l'idée pour planter la graine, pour qu'elle accepte la graine, d'abord, hein, pour que le subconscient accepte, eh bien, il va falloir affirmer, répéter, jusqu'à ce qu'elle l'accepte. Et de toute façon, quand le subconscient accepte, vous le sentez, vous le savez, vous allez le savoir que c'est fait. Vous allez dire, c'est bon, c'est fait, j'ai plus envie d'affirmer là-dessus. Donc, il faut continuer, la répétition, c'est la base, et toujours être motivé dans le sens où il faut être plus amoureuse de son désir du futur qu'on aimerait avoir que de la vie fauchée maintenant. C'est un choix à faire, c'est ou j'adore, je kiffe ma life de fauché, ou alors j'adore, je kiffe ma life de riche, j'ai envie d'être riche par exemple, c'est l'exemple que je donne aujourd'hui, eh bien, bien sûr que je vais affirmer avec motivation, et tous les jours je vais être motivée parce que je préfère tomber amoureuse de mon futur, enfin, même si c'est dans l'instant présent que l'on crée, de l'idée d'être riche en tout cas, et d'avoir plus d'argent, etc. Et donc, je vais toujours affirmer avec amour, gratitude, merci. Je vais me motiver et je vais toujours me rappeler qu'en fait, lorsque je fais ça, je plante la graine dans le subconscient et c'est comme ça que le subconscient va me donner. Donc, c'est comme ça, par exemple, que l'homme plante la graine, on se dirait un truc d'enfant de 5 ans, chez la femme et c'est comme ça qu'elle donne naissance à un enfant. C'est la même chose avec l'esprit conscient et subconscient et comment nous manifestons notre réalité. J'espère avoir répondu à ta question. C'est très intéressant. Je vous expliquerai aussi d'autres choses comme ça sympas pour vous donner des idées qui sont très intéressantes.